Et bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur la vitesse, d'accord? Donc là, on va s'amuser à calculer des distances, d'accord? Bon, donc comme d'habitude, on va faire des petits exemples pour que vous compreniez tout de suite. Donc, je vous rappelle la formule de la distance. Distance égale à V fois T, d'accord? Vous pouvez la prendre par cœur si vous voulez, sinon vous pouvez la retrouver, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Pareil, ce petit schéma-là, il faut connaître par cœur. Je vous invite à regarder mes autres vidéos. D'accord? Voilà, transformer des heures en minutes, secondes. Voilà, bon, ça, il faut le savoir aussi avant de commencer cette vidéo. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Premier exemple, assez simple, d'accord? Donc, on a V égale à 50 km/h, donc vitesse égale 50 km/h, et temps égale à 2 heures. Bon, moi, je veux la distance. Donc, comme d'habitude, hein, je réécris la formule. Donc, D égale à V fois T. Ok. Pour l'instant, voilà. Je remplace les lettres là par les nombres. Donc, ce qui va nous faire vitesse, c'est 50 km par heure fois le temps, c'est 2 heures. Ok. Alors, moi, je veux la vitesse la distance, pardon, en kilomètres. Donc, est-ce que je peux calculer là? J'ai des heures et des heures, ça correspond. Donc, nickel. Les heures, en vrai, vont s'annuler ici. Ça va nous faire 2 fois 50. 2 fois 50, ça devrait aller. Ça nous fait 100 quoi? Kilomètres, d'accord? 100 kilomètres. J'ai voulu en kilomètres en plus. Donc, là, comme on avait des kilomètres, c'est en kilomètres, d'accord? 100 kilomètres. Bon. On continue là pour que ça rentre un peu mieux. Donc là, un tout petit peu plus dur, vous allez voir. Donc là, j'ai vitesse 100 km/h et temps 300 minutes, ok? Moi, je veux ma distance en kilomètres. Bon, comme d'habitude, je réécris la formule d'abord. Donc, D égale à V fois T. Ok, je remplace les lettres par les nombres. Donc, vitesse, c'est quoi? C'est 100 km/h. Donc, 100 km par heure fois le temps. Le temps, c'est 300 minutes. Bon, 300 minutes. Ok. Bon, alors là, est-ce que je peux le calculer? Est-ce que je peux faire 100 fois 300, à votre avis? Non, je ne peux pas parce que là, j'ai des kilomètres par heure et là, j'ai des minutes. Pour pouvoir calculer, il faut que j'arrête des heures ici. Il faudrait que ça s'annule. Vous voyez? Donc là, je ne peux pas calculer. Donc, il faut que je transforme les 300 minutes là en heures. D'accord? Donc ça, bon, je vais noter le calcul, mais ça, vous devez le savoir à la force. Hein. Donc, ça va faire 100 km/h. Je réécris fois, alors, pour des minutes en heures, je vais, minutes en heures, je divise par 60. Donc, ça va faire 300 divisé par 60. D'accord? Voilà. Donc, ça, encore, le calcul, vous n'êtes pas obligé de les réécrire. Hein. Voilà. Si... Donc là, donc ça va nous faire quoi? 100 km par heure fois 300 divisé par 60, ça nous fait 5 heures. Voilà. Et là, une fois qu'on a transformé les 300 minutes en 5 heures, parce que 5 heures c'est 300 minutes, on peut faire le calcul, d'accord? Mais pas avant, parce que sinon le résultat sera faux, d'accord? Parce que là, il y a des heures et des heures, donc là, c'est bon. Ça s'annule, et à la fin, on a quoi? Donc 5 fois 100 égale à 500. 500 kilomètres, d'accord? Parce qu'on a des kilomètres. Ça va, ça? Voilà. Donc bien faire attention aux unités, toujours. Toujours, c'est voilà. Allez, on en fait un autre. Donc là, on a vitesse égale à 400 000 mètres par heure. Et temps égal à 3 heures. Bon, comme d'habitude, je réécris la formule pour trouver la distance. Donc distance égale à vitesse fois temps. Ok. Je remplace les lettres par les nombres. Donc, vitesse, c'est quoi? C'est 40 000 mètres par heure. Et le temps, c'est 3 heures fois 3 heures. Bon, est-ce que je peux calculer là? J'ai des heures et il y a des heures ici. Bon, bah nickel, je peux faire l'addition. Les heures vont s'annuler, hein, donc ça va faire 120 000 mètres. D'accord? Alors, 120 000 mètres, moi je le veux en kilomètres à la fin, d'accord? Donc bon, j'enlève 3 zéros. Voilà. 120 km, voilà. Donc voilà, on en fait encore 3 autres exemples là pour que vous compreniez. À tout de suite.
Donc, on se retrouve à nouveau pour 3 exemples. Après, on aura terminé hein, pour calculer des distances. Bon, le même principe que tout à l'heure, hein, 3 nouveaux exemples. On va commencer tout de suite. Donc là, j'ai vitesse égale à 5 mètres par seconde. Et là, j'ai temps égal à 2 minutes. Bon, je réécris comme d'habitude la formule distance égale à vitesse fois temps. Je remplace les lettres par les nombres, comme d'habitude. Donc, V, c'est 5 mètres par seconde. On écrit toujours les unités, hein, toujours. Et fois le temps, donc 2 minutes. Ok. Donc là, est-ce que j'ai le droit de calculer? Bah non, parce que là, j'ai des minutes et j'ai des secondes. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut que je change ici. Il faut que je mette ça en secondes. D'accord? Donc, parce que là, j'ai des secondes, il faut que je mette ça en secondes. Obligé. Sinon, je ne peux pas calculer. Je n'ai pas le droit. D'accord? Donc, je réécris 5 mètres par seconde fois 2 minutes. 2 minutes pour arriver en seconde, je multiplie par 60. D'accord? Donc, ça va faire 2 fois 60. D'accord? Ce qui va nous donner à la fin, donc, je peux réécrire 5 mètres par seconde. 2 fois 60, ça fait quoi? Ça fait 120 secondes. Et donc, à la fin, là, je peux calculer, d'accord? Parce que là, j'ai des secondes et des secondes. Donc, les secondes vont s'annuler, hein, là. Donc, il ne restera plus que des mètres, d'accord? Donc, c'est bon. Là, j'ai des secondes, c'est bon. Je peux calculer. 5 fois 120, ça fait 600. 600 mètres, d'accord? Voilà. Donc, toujours regarder les unités, d'accord? Voilà. Allez, on en fait un deuxième. Donc là, j'ai vitesse 15 cm par seconde et T 1 heure. Bon, comme d'habitude, je réécris la formule. Donc, D égale à vitesse fois temps. D'accord? Donc, moi, ma distance, je l'avais en mètres, hein, comme tout à l'heure. Bon, là, j'ai des centimètres. Bon, on va voir. Donc, toujours pareil, on réécrit d'abord les nombres. Donc là, vitesse, ça fait 15 cm par seconde. Voilà, 15 cm par seconde. Bon, je sais qu'on n'utilise pas les centimètres par seconde dans la vie de tous les jours, mais c'est une vitesse quand même, d'accord? Donc là, 15 cm par seconde. Et le temps, 1 heure. Donc, fois 1 heure. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux ma distance en mètres, d'accord? Est-ce que je peux... Bon, là, j'ai des centimètres. Bon, bref. Là, surtout, je ne peux pas calculer parce que j'ai des secondes et des heures. Donc là, je ne peux pas... Voilà. Il faut que je transforme. Donc les heures, je vais les mettre en secondes. D'accord? Donc je réécris un 15 cm par seconde. Et là, donc 1 heure. Bah, 1 heure, c'est combien de secondes hein? 1 heure, c'est 3600. Donc vous faites fois 3600. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc je peux écrire directement hein, 3600 secondes. D'accord? Et une fois que là, il y a des secondes, et là, il y a des secondes, je peux calculer, d'accord? Donc, les secondes vont s'en aller, d'accord? Là, je peux faire le calcul. Il ne restera plus que des centimètres, donc une distance, d'accord? Donc, ça va faire 15 fois 3600, et 15 fois 3600, vous pouvez taper à la calculatrice, ça fait 54 000. Alors, 54 000 quoi? Centimètres, parce que j'avais des centimètres là. Donc centimètres, d'accord? Moi à la fin je voulais quoi en mètres? Donc bon, c'est pas compliqué là, conversion des centimètres en mètres, ça faut le savoir. 54 000 centimètres, ça fait 540 mètres, d'accord? Voilà. Donc il faut jongler un peu les unités, vous pouvez, voilà. Surtout les opérations là, vous êtes obligé d'avoir la même chose, sinon vous ne pouvez pas calculer, d'accord? Allez, on en fait un dernier. Donc la vitesse égale 50 km/h et T égale 10 800 secondes. Comme tout à l'heure, je réécris ma formule, donc D égale à V fois T. Ok. Je remplace par les nombres. Donc vitesse égale à 50 km/h. Et le temps, 10 800 secondes. 10 800 secondes. Ok. Est-ce que je peux calculer là? J'ai des heures et des secondes. Non, je ne peux pas. D'accord? Je ne peux pas. Donc il faut que je transforme. 10 800 secondes, il faut que je transforme en heures. D'accord? Donc 50 km/h, ça je le réécris. Je le garde. Par contre là, il faut que je transforme en heures. Donc comment je passe des secondes en heures? Je divise par 3600. Donc fois donc 10 800
divisé par 3600. Voilà. Ce qui va nous faire donc 50 km par heure fois, donc 10 800 divisé par 3600, ça nous fait 3 heures, d'accord? Donc là, j'ai bien transformé les 10 800 secondes en heures, donc là j'ai des heures et des heures, je peux faire le calcul, d'accord? Parce que j'avais pas le droit de le faire, là j'ai des secondes et des heures, là j'ai des heures et des heures, je peux le faire, d'accord? Donc là, ce qui va nous faire donc 3 heures fois 50 km/h, je peux calculer, donc ça va nous faire 150 km, d'accord? Voilà. Moi, à la fin, je les voulais en mètres, donc il y a juste à transformer 150 km en mètres, ce qui nous fait 150 000 mètres, d'accord? Voilà. Donc, l'idée, c'est simple, hein, voilà, c'est vraiment, on peut que multiplier ou même diviser hein, des unités qui sont la même. Donc, si vous avez des trucs différents, vous pouvez pas, vous êtes obligé de transformer, voilà. Voilà. Et après, vous avez le résultat. Donc, une distance, c'est soit en kilomètres, soit en mètres, soit en centimètres. Il faut regarder ce qu'on vous demande à la fin. D'accord? Si on vous là, à la fin, j'avais des mètres, j'avais des kilomètres, mais on me demandait en mètres. Donc, j'ai retransformé à la fin. Voilà. Donc, c'est pareil, il faut s'entraîner. Hein, ça, voilà. Plus vous en faites, plus. Voilà. Et ça, c'est important parce que en physique-chimie, il y a beaucoup de formules. Donc, il faut savoir maîtriser ça. D'accord? Voilà, c'est tout pour moi. Prochaine vidéo, on va calculer des temps. D'accord? Donc, on a calculé des vitesses, des distances et on va calculer des temps. Allez, ciao!